Shalom, shalom, que la paix soit avec vous. Bienvenue à notre rencontre habituelle de Christ à l'œuvre. Nous verrons Christ à l'œuvre aujourd'hui dans Actes des Apôtres. Au chapitre 9, nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 8. Je vous souhaite donc la bienvenue. Je suis excellent APM, l'apôtre Paul Messi, l'ange d'Éternel qui se tient devant la face de Dieu. Alors, nous verrons Christ à l'œuvre, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui n'a point changé. Hébreux 13:8 nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et qu'il ne restera jamais. Il allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant les malades, purifiant les lépreux, n'est-ce pas, donnant la vie aux morts et les paralytiques se levant et tout le royaume des cieux proclamé. Alors, je vais lire la parole de Dieu tout de suite. Cependant, Actes chapitre 9, premier verset, cependant, Saul respirant encore la menace et la rencontre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur, et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes, il te sera dur de regimber contre les aiguillons. » Et tremblant d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce qu'il doit faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se leva, je suis là sur verset 8. Saul se leva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. Et on le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, n'est-ce pas? Et il ne mangeait ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, etc. etc. Nous connaissons cette parole. Alors, encore une fois, vous êtes les bienvenus, n'est-ce pas, à cette rencontre de Christ à l'œuvre. Et nous allons parler de l'histoire d'une collision. Avant de parler de cette histoire, laissez-moi prier. Père Céleste, dans le nom béni de Jésus-Christ, en qui toute grâce a été manifestée, je remets donc entre tes mains ces moments de rencontres spirituelles et fraternelles, et pour tous ceux qui sont aussi devant ce média, où qu'ils soient, je prie donc au nom de Jésus-Christ afin de ramener toute pensée captive à l'obéissance du Saint-Esprit, et que tout raisonnement et toute hauteur qui s'opposerait à la connaissance de Dieu soit déclaré maintenant sans effet. Je prie ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors encore une fois, bienvenue. Nous parlons aujourd'hui de la collision. Une collision qui s'est passée il y a plus de 2000 ans sur la route de Damas. Alors c'est quoi une collision? Une collision, ça veut dire que c'est un choc, n'est-ce pas, entre deux entités, entre deux objets, un choc entre deux objets et deux entités en mouvement. Et c'est bien ce qui est arrivé sur la route de Damas. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de Saul de Tarse. Saul de Tarse, la Bible nous dit qu'il respirait encore. La Bible nous dit clairement qu'il respirait encore la haine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet homme-là, sa vie, c'était la haine. Pourquoi? Parce que respirer, c'est vivre. Il respirait la haine et le meurtre contre les disciples. Encore pourquoi? Parce que quelques jours avant, n'est-ce pas, il avait assisté, il avait participé, n'est-ce pas, à la lapidation de Étienne, un disciple de Jésus-Christ, et c'est lui qui attrapait, comme on dit, c'est lui qui attrapait le linge de tous ceux qui, n'est-ce pas, s'étaient dévêtus pour lapider un disciple de Jésus-Christ. Et lui, il était là, il admirait de cela. La Bible déclare que pendant qu'il respirait encore la haine, il respirait encore la menace et l'amertume contre les disciples du Seigneur. Alors, je voudrais un peu m'arrêter aussi pour savoir, vous respirez quoi? Comment un être humain peut respirer la menace contre les disciples? Vous respirez quoi? La menace contre les parents, la menace contre les amis, la menace contre l'autorité, la menace contre qui? La Bible déclare qu'il respire la menace et le meurtre contre. Le meurtre, c'est vouloir tenter à la vie de quelqu'un, vouloir la vie de quelqu'un. Est-ce que vous menacez? Est-ce que vous menacez vos parents? Est-ce que vous menacez vos amis? Vous menacez votre femme? Vous menacez vos enfants? Vous menacez votre mari? Vous menacez les autorités? Quel est l'objet de votre menace au point d'aller jusqu'au meurtre? Est-ce que vous avez des envies de meurtre contre? La Bible déclare ici pour lui, c'était des envies de meurtre, de menaces et de meurtre contre les disciples de Jésus-Christ. Est-ce que c'est votre cas? La menace, n'est-ce pas, et le meurtre contre les serviteurs de Dieu, les prophètes, les apôtres et toute autre personne. Est-ce que vous respirez la menace contre vos parents,
amis et connaissances, jusqu'à vouloir mort leur vie, parce qu'il nous a entendus, nous les serviteurs de Dieu, parce que nous sommes dans le secret des confessions. Nous avons entendu plusieurs choses. J'en veux à la mater, j'en veux au pater, j'en veux à mon oncle. Vraiment, si j'avais le moyen de le tuer, je pourrais en arriver là parce que j'en ai assez. C'est lui qui me mange mes enfants en vampire, c'est lui qui a mangé mon ventre en vampire. Donc pour inspirer la menace et le meurtre contre des personnes, alors que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, n'est-ce pas, dans les lieux célestes, et ces méchants qui chevauchent, n'est-ce pas, des personnes que nous aimons. La Bible déclare qu'il est là, il était en chemin et il respirait encore la menace. Laissez-moi continuer encore cette histoire. Alors, la Bible déclare qu'il était sur la route de Damas. Je m'arrête encore. Vous êtes sur quelle route? Il était sur une route pour aller faire du tort aux autres à Damas. Vous êtes sur quelle route? La route pour aller dans l'alcoolisme. Vous êtes sur quelle route? Pour aller dans la fornication. Vous êtes sur la route de l'adultère. Vous êtes sur la route du mensonge, de l'ivrognerie, de la drogue. Vous êtes sur quelle route? Il était sur la route, il allait à Damas pour faire du tort. Vous êtes sur la route de la vengeance, vous êtes sur la route de la haine, sur la route, je ne sais quelle autre route que vous êtes en train d'emprunter maintenant. La route de l'incrédulité, vous êtes en train de glisser de plus en plus vers l'incrédulité. Vous êtes en train de glisser de plus en plus vers la haine. Vous êtes sur quelle route? Là, la Bible déclare qu'il a pris tellement, il respirait la menace et la haine. Il est allé chez le souverain sacrificateur pour qu'il lui remette les lettres pour pouvoir aller, n'est-ce pas, à Damas, on va dire une mission sordide, une mission pour faire du tort aux disciples de la nouvelle voie. Est-ce que vous avez besoin de l'autorité pour faire du tort à vos parents, vos amis, vos connaissances? Est-ce que vous avez besoin de recevoir des lettres, c'est-à-dire vous avez besoin d'une notoriété pour faire du tort aux autres dans la sorcellerie, dans le vampire? Je ne sais, continuons cette histoire. La Bible déclare que maintenant qu'il était sur cette route-là, il était sur une mauvaise route, il était sur un mauvais chemin. Quel est le chemin dans lequel vous êtes maintenant, dans lequel vous êtes pour pouvoir aller à une sordide mission, à une mission macabre, à une mission terrestre, charnelle et diabolique, à une mission de méchanceté? Oh, la Bible déclare que alors que, voilà, comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Waouh, le tout à coup. La Bible déclare qu'il était en chemin pour cette mission macabre, d'aller chercher à Jérusalem, à Damas, pardon, pour voir s'il y a quelques disciples dans les synagogues pour me mener liés à Jérusalem, pour pouvoir, n'est-ce pas, toujours leur faire du tort, les faire lapider, les faire mourir. Et tout à coup, alors qu'il était sur le chemin de Damas, un autre chemin, Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie, nous déclare Jean chapitre 14, verset 6. Alors il est sur le chemin d'aller à Damas, maintenant un autre chemin, le chemin de la vie éternelle, le chemin de la puissance, le chemin de la délivrance, le chemin de la bonté, le chemin de la félicité, le chemin de la guérison et de la paix. Et que dis-je encore, nous ne pourrons pas être exhaustifs. Le chemin qu'est Jésus-Christ. La Bible déclare que ce chemin-là, une lumière. Jésus-Christ est la lumière qui luit dans les ténèbres. Et Jean chapitre 1 au premier verset, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Cette parole est cette lumière, n'est-ce pas, qui éclaire tout homme. Et sans cette lumière, n'est-ce pas, et cette lumière est la parole de Dieu. Donc il rencontre sur la route de Damas, c'est la lumière qui est la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ. Une lumière qui vient du ciel, n'est-ce pas. La Bible déclare tout à coup, oui, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'accident. Pendant que l'excellent APM, l'apôtre Paul, mais c'est l'ange des ténèbres qui se tient devant la face de Dieu. Pendant que je te parle des merveilles de Christ à l'œuvre maintenant là, tout à coup quelque chose va se passer dans ta vie. Alors qu'il respirait la menace et le meurtre et qu'il allait en mission macabre, une mission meurtrière à Damas. Et voici une autre mission a été déclenchée par le Dieu vivant pour sauver sa vie. Oui, cette mission, c'est cette lumière, c'est cette parole qui est venue afin que nous ayons la vie et la vie en abondance, la vie zoé. La Bible déclare qu'une lumière vient du ciel. Et lui se dirige à Damas. Et la lumière vient du ciel. Et voici ce qu'on appelle la collision. Il y a eu un choc entre la lumière et les ténèbres. Il manifestait, il respirait les ténèbres. Parce que les ténèbres, c'est la désolation. Les ténèbres, c'est la menace, c'est le meurtre, c'est la destruction, c'est la dévastation. Jésus, lui, il est la lumière. Alors, les ténèbres allaient à Damas et la lumière est venue du ciel. Il y a eu la collision. La Bible déclare qu'il s'est retrouvé par terre. Oui, il s'est retrouvé par terre. Laissez-moi vous parler de cette collision. La collision, c'est le choc entre deux entités en mouvement. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, je ne peux pas être exhaustif, j'ai écrit ici, il y a eu sur la route de Damas, une lumière qui venait du ciel, qui a rencontré les ténèbres qui allaient à Damas,
pour faire du mal aux disciples de Christ, n'est-ce pas? Et les ténèbres se sont retrouvées par terre. La haine allait à Damas, l'amour de Dieu venait du ciel. Il y a eu la collision entre la haine et l'amour, et la haine s'est retrouvée par terre. Il y avait la malédiction qui était, n'est-ce pas, qui allait à Damas pour faire du tort aux disciples de Christ. Et voici, la bénédiction de l'Éternel est descendue des cieux, et la malédiction se retrouve par terre. La pauvreté, quand elle rencontre la richesse de Christ, la pauvreté se retrouve par terre. La guerre, il était, on va dire, sous l'onction d'un guerrier qui allait maintenant avec des troupes pour aller faire la guerre aux disciples de Christ à Damas. Et voici le prince de paix qui est descendu du ciel, la collision, ça. Et le guerrier Saul de Tarse s'est retrouvé par terre. Voici, il y a une collision, n'est-ce pas, entre l'injustice et la justice. Et quand cela arrive, oh, Jésus-Christ est le juste juge. Alors l'injustice manifestée, n'est-ce pas, par Saul de Tarse va se retrouver par terre. L'équité et l'iniquité. Saul était dans l'iniquité. Et voici la lumière venant du ciel, c'était l'équité. Jésus-Christ est l'équité même. Le malheur, Saul respirait le malheur. Il allait à Damas pour créer encore le malheur. Et voici venant du ciel une lumière qu'on appelle bonheur. Jésus-Christ est le bonheur. Oh, il y avait la stérilité, n'est-ce pas? Rien de bon ne pouvait sortir de Saul de Tarse. Maintenant là, comme il allait à Damas pour créer encore des pleurs, de la stérilité, la lumière de Christ qui venait du ciel est la fécondité. Et quand la fécondité venant de Dieu rencontre la stérilité, n'est-ce pas? Alors la stérilité se retrouve par terre. Je peux aller plus loin. Quand le célibat de ce monde là qui vous tient captif dans l'adultère, dans la fornication et dans des égarements sexuels, quand cela rencontre la lumière de Christ, celui qui a créé le premier mariage, Adam et Ève, n'est-ce pas, qui a voulu que chaque homme ait sa femme, alors le célibat se retrouve par terre. Alors laissez-moi vous dire, si votre vie est par terre de façon consciente ou involontaire, c'est parce que simplement il y a une collision dans ta vie. Saul de Tarse, n'est-ce pas, allait à Damas. Il avait une autre vie, il était sur un autre chemin. Et voici le chemin de la vie éternelle, le chemin de la lumière, le chemin de la grâce, de la bonté, le chemin de Dieu, n'est-ce pas, le chemin de la félicité, maintenant le rencontre. Alors, voici votre vie spirituelle, matérielle, financière, matrimoniale, professionnelle, relationnelle. Cette vie est par terre parce que Dieu avait un autre projet pour vous. Saul de Tarse allait, n'est-ce pas, en mission à Damas. Il avait son projet à lui, un projet terrestre, était une arme de destruction massive pour les disciples de Christ. Et voici sur la route de Damas, la lumière qui est Jésus-Christ, la parole de Dieu qui a créé toutes choses, vient contre lui et il se retrouve dans une collision, il se retrouve par terre. Oui, Jésus-Christ est plus puissant que les choses que les gens de ce monde peuvent vouloir faire, n'est-ce pas? Dieu avait une autre vision pour lui, Dieu a une autre vision pour toi. Pourquoi? Parce que ce Saul de Tarse, qui était, comme je le disais tout à l'heure, une arme de décision massive contre le peuple de Dieu, Dieu va le retourner, waouh, il va le retourner pour en faire une arme terrible contre maintenant les ténèbres. Il va être une arme contre ceux qui étaient avec lui. Alléluia. La Bible déclare quand il se retrouve par terre, n'est-ce pas? Il dit, il entend une voix, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mets ton nom, Paul, Jean, Morel, Ali, Mbadinga, je ne sais pas trop qui, mets ton nom à toi, n'est-ce pas? Tolé, mets ton nom. Dieu dit, pourquoi me persécutes-tu? Et lui répond, mais oh, qui es-tu Seigneur? Il dit, non, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de regemer contre les aiguillons. Oui, Dieu te connaît par ton nom. Dieu sait ce que tu fais contre le peuple de Dieu, contre ta famille, contre les amis et connaissances et tout le reste là. Dieu sait ce que tu es en train de fomenter quelque part dans... La Bible déclare que cet homme-là qui était rempli de haine et de jalousie se retrouve maintenant par terre, brisé, humilié. Oh, la Bible déclare que Dieu, dès que Jésus se présente, il appelle Jésus Seigneur. Oui, toutes ces choses-là, c'est pour que tu es à terre, pour que tu puisses te repentir, pour que tu puisses reconnaître que la parole de Dieu est Seigneur. Depuis longtemps, tu as entendu parler de la parole de Dieu. Oui, tu persécutes ta femme, tu persécutes ton mari, tu persécutes tes enfants, tu persécutes tes collègues, tu persécutes toutes ces personnes qui sont en train de prier et qui élèvent la voix pour toi, pour tous les hommes qui sont sur la terre, pour notre pays, le Gabon, pour les autorités. Tu les persécutes simplement et tu en veux à ces personnes-là simplement. Pourquoi? Parce que tu es animé d'un esprit terrestre, charnel et diabolique. Parce que
ce n'est pas concevable qu'un être humain puisse haïr un autre au point de vouloir la mort, si ce n'est parce qu'il est chevauché par des esprits impurs, des esprits démoniaques. Continuons dans cette histoire. La Bible déclare que voici, ce dialogue se continue et tremblant, je suis au verset 6, tremblant, il saisit de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Oui. La question est simple. Peut-être tu te poses la question, qu'est-ce que tu dois faire? Mais c'est simple. Mais lève-toi. Lève-toi, entre dans la ville, lève-toi, entre dans une église. Lève-toi, entre dans la foi, entre dans la repentance, n'est-ce pas? Et on te dira ce qu'il faut faire. La Bible déclare que, tremblant, et les hommes qui l'accompagnaient de mer stupéfaits, ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Alléluia. Quand Dieu te rencontre, même au milieu d'une foule, ou que tu sois au milieu d'une famille, des amis, ou quoi que tu fasses, il s'adresse à toi seul, n'est-ce pas? Et toi seul seulement, c'est un Dieu, n'est-ce pas, qui connaît chacun individuellement. Allons-y un peu plus loin. La Bible déclare que Saul se releva de terre, et quoi que ses yeux furent ouverts, il ne voyait rien, on le prit par la main, et on le conduisait à Damas. Regardez, il se releva de terre lui-même. Voilà, tu t'es déjà relevé, mais seulement, tu ne vois rien. Pourquoi? Parce que la collision entre le projet qui est dans ta vie et le projet que Dieu a dans ta vie fait en sorte que ton projet se retrouve par terre. Tes finances se retrouvent par terre, ta famille se retrouve par terre, ton foyer se trouve par terre, ton mariage est par terre, tes projets sont par terre. Encore une fois, tu avais un projet, n'est-ce pas, d'aller, Saul voulait aller à Damas pour les projets de dévastation. Mais Dieu, lui, il avait un projet de bénédiction pour lui, pour qu'il soit son serviteur. Toi, tes choses sont par terre parce que tu as des projets qui font en sorte que tu regermes contre les aiguillons, parce que tu persécutes la grâce, tu persécutes la vérité, tu persécutes la bonté, tu persécutes, n'est-ce pas, tout ce qui sont, on va dire, tout ce qui est éthique et moral, tu persécutes. C'est Jésus que tu persécutes parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Tu persécutes la vie de Dieu. Alors quand la vie Zoé de Dieu, n'est-ce pas, rencontre la vie terrestre, charnelle et diabolique, n'est-ce pas, cette vie se retrouve par terre. Et quand je dis vie par terre, c'est-à-dire tes projets par terre. Tout ce qui est à toi est par terre parce que simplement Dieu a un autre projet pour toi. Qu'est-ce que il a posé la question, que vais-je faire, Seigneur? Il dit, lève-toi, entre dans la vie, lève-toi, va à l'église, lève-toi, donne ta vie à Jésus, lève-toi, va trouver un homme de Dieu, lève-toi, répands-toi, lève-toi, crois en l'Éternel. La Bible déclare qu'il s'est levé. Oui, tu essaies de te relever, tu t'es relevé effectivement de tout ce qui t'arrive, mais seulement, la Bible déclare, quoi que ses yeux étaient ouverts, il ne voyait rien. Oui, tu te relèves, n'est-ce pas? Mais tu ne vois rien financièrement, tu ne vois rien, on va dire, matériellement, tu ne vois rien au niveau professionnel, au niveau marital, au niveau sociétal, tu ne vois rien. Et alors que c'était lui le meneur pour aller à Damas, maintenant le voici maintenant entouré des personnes qui le soutenaient pour arriver à Damas. Oui, Saul de Tarse est arrivé à Damas, mais il n'avait plus la même mission. Il était arrivé à Damas, lui qui était le leader, il était maintenant porté, il était maintenant brisé, il était maintenant retourné par le Seigneur. Et Dieu lui dit, va. Quelque part, j'ai préparé un Ananias, nous connaissons cette histoire à la fin, qui va prier pour toi. Et Dieu va susciter dans cette nation, il va susciter ailleurs où tu dois aller, n'est-ce pas? Si c'est pour lui, c'était pour aller à Damas, lui peut-être pour aller en France, toi aux États-Unis, en Afrique du Sud, je ne sais où tu vas aller. Mais Dieu va susciter un homme de Dieu là-bas, n'est-ce pas? Et Dieu va donner des précisions pour te localiser, oui, où que tu sois, où que tu ailles, n'est-ce pas? Quand Dieu a un projet merveilleux pour toi, pour que tu sois son serviteur, il va te localiser. Il dit, Ananias, tu vas, je t'envoie, mets ton nom, je t'envoie Paul Messie, tu vas lui imposer les mains et les écailles vont tomber de ses yeux. Après là, n'est-ce pas, il va se mettre à travailler pour l'œuvre du Seigneur. La Bible déclare que pendant ce temps-là, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Oui, il y a des temps de repentance, des temps de recueillement, des temps de délivrance, des temps de prière, n'est-ce pas? On a prié pour lui et les écailles sont tombées de ses yeux. Il a été baptisé. Il va voici devenu maintenant un serviteur de Dieu. Alors, encore une fois, shalom, c'est un peu la trame de l'histoire que nous voulons partager avec Christ à l'heure aujourd'hui. Et en substance, c'est simplement quoi? C'est simplement que tu as un projet dans ta vie qui n'est pas le projet de Dieu. Or, Dieu, lui, a un autre projet pour toi. Et il y aura la collision, ou plutôt, il y a déjà eu la collision. Maintenant, tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est donner ta vie à Jésus. Et comment faire? Eh bien, il suffit de répéter après moi. Seigneur Jésus, j'avais mon projet, j'avais ma vision, j'avais ma mission, j'allais à un autre endroit, et voici sur ce chemin, tu es descendu du ciel par la prédication de l'excellent apôtre Paul Messie, et voici je me suis retrouvé par terre, et voilà, je me lève, et voici, je confesse maintenant que je te donne ma vie, je te reçois comme mon Seigneur
et sauveur personnel. Prends ma vie en main et conduis-moi, Seigneur, vers ton serviteur, vers ton Église. Et je te remercie, Seigneur. Nous venons ainsi de prier dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Encore une fois, je suis excellent apôtre Paul Messie, l'ange du ténèbre qui se tient devant la face de Dieu. J'officie au ministère Céphen, ministère colonne de feu et de lieu, ministère Céphen. Nous sommes au Gabon, n'est-ce pas, à Libreville, au 6e arrondissement, à la nouvelle cité Zanyon, face à l'école publique de Zanyon. Car nous y avons là l'église locale qu'on appelle la maison de prière, dont le pasteur n'est autre que la bergère Lévi-Gissa Saint-Élia. Alors, nous avons des cultes, un seul culte en semaine, outre des rencontres de prière, des rencontres d'enseignement. Nous avons le culte de délivrance tous les jeudis à partir de 18h30, n'est-ce pas, vous venez sans rendez-vous. Et puis, vous serez en communion spirituelle et fraternelle avec nous. Et puis, le grand culte d'adoration, comme tous les dimanches, et ce, à partir de 9h15. Maintenant, si vous voulez rencontrer, au niveau de Libreville, le pasteur local qui est la bergère de Saint-Élia de l'Églisa, n'est-ce pas, vous venez simplement sans rendez-vous. Nos bureaux se trouvent en face de l'école publique de Zanyon 4 et elle reçoit tous les après-midi dès 15h30 et c'est jusqu'à 18h30 ou à 19h. Vous venez sans rendez-vous et vous recevez. Alors, nous avons également une autre assemblée, ce que nous appelons la cathédrale, la joie parfaite d'un Toum du ministère Céphen, ministère colonne de feu de nuit. Nous sommes en Toum, au siège dit des Deux Lions, juste derrière les eaux et forêts. Le bâtiment se voit depuis la route. Et là-bas, nous y tenons également une réunion en semaine, tous les mercredis, n'est-ce pas, réunion de prière de délivrance, à partir de 17h30 jusqu'à 18h30. Et là-bas, le pasteur local est la révérende Roseline Messi Akana, n'est-ce pas? Et la révérende Akana Roseline Messi reçoit également aux mêmes heures, c'est-à-dire 15h30 jusqu'à 17h voire 19h. Vous venez sans rendez-vous. Et nous avons là également le grand culte d'adoration de tous les dimanches à partir de 10h. Vous êtes notre invité majeur et gloire soit rendue au Seigneur. Alors, quant à moi, l'excellent apôtre Paul ici, APM, n'est-ce pas, vous pourrez m'appeler, les numéros s'affichent sur votre écran, hein, deux numéros, 05 52 38 80, le 06 63 06 40. Vous pouvez m'envoyer un SMS, je réponds à tous les SMS. Ça peut prendre un peu de temps parce que, effectivement, ce n'est pas du tic au tac. Quand vous m'envoyez un SMS, je regarde, je prie et je demande au Seigneur pour pouvoir vous donner une réponse qui puisse résoudre, n'est-ce pas, qui puisse vous bénir pour que votre joie soit parfaite et le nom du Seigneur Jésus glorifié. Vous pouvez m'appeler directement. Et je réponds, je vais décrocher, répondre. Et puis, si vous n'avez pas assez d'unité, vous pouvez me biper, moi je vais vous rappeler. N'est-ce pas? Et effectivement, pour pouvoir se convenir d'un rendez-vous, soit en Toum, soit à Libreville, et ainsi nous pourrons partager cette grâce parfaite qu'est Christ à l'heure. Shalom, shalom, à très bientôt, que Dieu vous bénisse.